David Dickens, Maxime Liédo, Anas Kazib, les grandes gueules avec vous jusqu'à midi. Des grandes gueules qui ouvrent maintenant la page du monde de Macron. RMC, les grandes gueules. Ce que je veux, c'est que vous alliez le faire gagner. Le monde de Macron. Vive la République, vive la France. Dans le cadre du grand débat, le président de la République était hier, pas très loin d'Angers d'ailleurs, pour rencontrer des enfants, discuter avec eux du grand débat, de ce qui fait l'avenir du pays, puisqu'il leur a dit, le chef de l'État, c'est pour vous qu'on prépare la France de demain et d'après-demain. Et puis, ça a été un dialogue avec la sincérité des enfants. Et il y a inévitablement une question sur les gilets jaunes. Les gens se sont mis en colère, ont occupé les ronds-points et ont dit on veut que les choses changent. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'ailleurs de Françaises et de Français qui ont dit on est d'accord avec eux. Et puis on a vu arriver aussi des gens hyper violents. C'est les images que peut-être vous avez vues à la télévision le samedi et qui ont tout cassé. Et ça, il n'y a rien qui justifie dans une république de tout casser. On mis des gilets jaunes, des tas de gens qui s'en fichent que ça aille mieux. Ils veulent juste que ça change totalement et ils veulent juste que ce soit leur règle qui s'impose aux autres. Et eux, je ne suis pas du tout d'accord avec eux. Alors eux, c'est les gilets jaunes que j'aime pas. Mais c'est comme s'il y en avait 5 qui étaient pour le blanc et qui disent « Ok, vous avez choisi noir, eh ben je vais décider de casser toute la pièce. » Et c'est ça à un moment donné ce qui se passe. Et ça me rend malheureux. Parce qu'ils sont au fond pas contre moi, ils sont contre ce que je représente. Voilà, le président de la République entouré d'enfants et qui leur explique... les gilets jaunes casseurs expliqués aux enfants. Anas Kazib, c'est une explication qui te va ? Mais il n'a pas fait d'amalgame. Il n'a pas fait d'amalgame. Ouais. Hein, il n'a pas fait d'amalgame. Il a distingué les jaunes des oui. Mais lâche le steak, Manu. Hein. Le steak, Manu. Faut à un moment donné lâcher le steak. C'est trop, quoi. Enfin, c'est... Je sais pas, moi j'ai regardé hier, mais c'est too much comme on dit. Enfin, il essaye de pousser le grand débat jusqu'à l'infini. Ça peut finir en 2022. Il y avait, je crois, je sais plus quel journaliste qui disait, au final, ce grand débat, ça va être l'éléphant qui accouche d'une souris. Et on le voit de plus en plus parce que même là, on est en train de se dire que l'allocution qui était potentiellement prévue à la mi-mars et qui s'est retrouvée mi-avril, finalement, ça va être peut-être des petites annonces mais en juin, en vérité, il n'y a rien qui est prévu. Et avec les enfants, c'est intéressant. Moi, j'avais proposé... C'est intéressant avec les enfants ou pas? Mais moi, j'ai apprécié énormément le discours des enfants, notamment sur le harcèlement, etc. Il y a un vrai problème là-dessus, sur ces questions-là, qu'il va falloir traiter pour de vrai. Je pense que là, c'était pas l'objet du grand débat, c'était plus dans le truc des conférences citoyennes, d'essayer d'occuper l'espace où on a un président de la République qui est obligé de rester pendant encore je sais pas combien d'heures à parler avec des enfants. Moi, j'avais proposé un octogone à Guillaume Pépi, je propose un octogone à Monsieur Macron. Parce que le mouvement des Gilets jaunes, il a soulevé aussi... Qu'est-ce que c'est qu'un octogone? C'était Bouba et Caris qui se taclaient comme ça en se disant, mais bon, moi, un octogone, pas de bagarre, pas les points, mais un octogone de débat, comme je dis. C'est-à-dire que on parle de service public aussi dans le mouvement des Gilets jaunes. On entend beaucoup de personnes qui parlent de maternité qui ferment. On voit des personnes maintenant qui accouchent dans leur voiture parce que la maternité, elle a 200 bornes de chez eux. Sur la question du... Alors attends, on s'arrête un instant là-dessus. Combien de personnes en France ont accouché dans leur voiture parce que la maternité était trop loin? Non, sérieusement. Malheureusement, il n'y a pas besoin d'aller en Syrie. Il y a des maternités. Il y a des maternités qui ferment. Ne t'en déplaise, David. Agnès Buzyn aussi a encore annoncé qu'il allait avoir des restructurations. Une maternité qui ferme, ça fait pas quelqu'un qui accouche dans sa voiture, Anas. Elle accouche où alors? Elle accouche où? S'il n'y a pas de maternité. Ah bon? Dans une autre maternité. Donc faut qu'elle prenne sa là, pour le coup, trouve-moi des chiffres et donne-moi le nombre de femmes qui ont accouché dans leur voiture en France cette année. Attends, mais tu vis où? Faut arrêter, on est en France, Anas. On est en France, un pays dans lequel on est gâté, où chacun a le droit d'être soigné. Mais toi, t'es gâté parce que t'es parisien. Parce que tu sors de chez toi, t'as 12 boulangeries. Je vis 6 mois dans le sud de la France, 6 mois à Paris. Donc je suis pas parisien d'une part. Et je te demande. Et il n'a pas accouché. Toi qui parles de chiffres, je te demande de nous donner le nombre de femmes qui ont accouché dans leur voiture cette année. Ne déplace pas le débat sur un... Mais c'est toi qui déplace le débat. On te pose une question sur l'intervention des enfants. Eh ben, mais c'est toi qui vas me faire mon intervention maintenant. C'est-à-dire que t'es devenu le rédac-chef des grandes gueules. Qu'est-ce que les auditeurs, ils veulent entendre? Ça s'appelle de la rhétorique. Non, c'est pas de la rhétorique. Une question, tu réponds à la question. Attention, pas en même temps. On n'est pas dans une interview. Je suis pas sur BFM TV. On n'est pas en train de me poser des questions. On est aux grandes gueules. On a le droit d'intervenir. Et pose une question sur les enfants. Il a répondu. Tu parles des femmes qui accouchent dans leur bagnole.
l'octogone, il est là. Je termine. Donc il y a un sujet sur la question du service public qu'on doit poser. Et pourquoi il a parlé avec plein de monde. On peut pas lui reprocher le grand débat, qu'on le critique ou pas. Ça reste quand même une certaine réussite de manière politique d'occupation de l'espace. Maintenant, sur la question des services publics, pourquoi il parle pas avec des infirmières? Pourquoi il rassemble pas des cheminots, des gens de la RATP, des fonctionnaires, etc. et qu'on puisse débattre, qu'on se confronte et pas avec uniquement des enfants dont le discours est très policé aussi. Maxime. Non mais ça t'a intéressé les enfants? Oui, c'était intéressant parce que c'est toujours, comme là, pour une fois d'ailleurs, très bien dit Anas, une certaine, comment dire, sincérité, sans filtre, pardon, sur les enfants. Donc c'est toujours hyper intéressant. Oui. Mais ouais, voilà. Mais par contre, j'ai trouvé la parole du chef de l'État quand il a dit qu'en gros le monde qui nous préparait, c'était celui dans lequel on allait vivre. J'ai été pris d'un sentiment de terreur absolue. Genre, j'ai pas du tout envie de vivre dans le monde dans lequel nous prépare Emmanuel Macron, parce que il faut être très honnête, hein, la France est très endettée. Quand on voit actuellement le niveau de l'Europe, c'est-à-dire qu'on est en train de se faire bouffer par les Chinois et on en redemande. Ça y est. Donc, c'est-à-dire que, alors, les Maroc. Si tu veux, à titre personnel, quoi que tu dises, à un moment ou à un autre, ta Maxime, il te ramène sur. L'Europe se fait bouffer par les Chinois. Pardon, mais ça fait. Non, mais je suis obligé. Donc tu attendais une question d'un enfant sur les parts de marché européennes de ADP avec les Chinois et sur la privatisation d'ADP. Mais j'attendais ça. Non, mais parce que je comprends ce que tu veux dire. Non, mais il y avait quand même un exercice de communication qui était indéniable. Ça c'est incontestable. Ah ben voilà. Donc c'est-à-dire que dans ce truc de communication, il y a toujours le fait de vouloir justifier que le monde dans lequel on nous prépare, c'est celui qui va être formidable, merveilleux et dans lequel de toute façon on pourra pas changer parce que c'est celui-là qui est le meilleur. Et moi ça m'a posé un problème. Maintenant sur la question des gilets jaunes, il a été on ne peut plus clair. Pour moi il y a pas eu du tout d'amalgame. Il y a eu en effet d'abord des gens qui se sont mis en colère sur les ronds-points, qui ont en effet porté une voix qui était qui devait d'ailleurs être largement entendue en France, celle des gens de la France périphérique selon l'expression consacrée désormais. Et puis il y a eu après le mouvement qui a totalement tourné en vinaigre où maintenant on parle plus du nombre de choses cassées que. Mais le tout est de savoir, c'est hier cette rencontre avec les enfants qui a été partiellement diffusée par les chaînes info et cette rencontre du président avec les enfants, à quoi ça sert? Est-ce que c'est hormis l'exercice de com, est-ce que ça a un intérêt politique, puisque c'est ça la question. Est-ce que ça s'inscrit dans l'intérêt politique du grand débat? Oui, David Dickens. C'est un service après-vente. Moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il est difficile de dissocier la communication politique de l'action politique. Donc c'est vrai qu'on a tous tendance, dans les commentateurs, les chroniqueurs, les journalistes, à prétendre à chaque fois que quelque chose s'apparente à de la communication, que c'est nécessairement quelque chose de négatif. Mais on voit bien aujourd'hui que c'est absolument indissociable. Et ce que je déplore, c'est que bon, alors l'exercice, il est du point de vue de la communication pour moi pas très efficace dans le contexte actuel. Il se trouve qu'à chaque fois que Macron prend la parole, de toute façon, il sera soumis à l'avis, la perception. Peut-être que là, c'est un peu trop. C'est un peu trop là. Voilà. Moi, ce que je me réjouis du fait qu'effectivement, on est tous d'accord sur le fait qu'il ne fallait pas confondre les gilets jaunes et les casseurs. Ça, il le fait bien. Ensuite, est-ce qu'un président aujourd'hui, parce que leur monde de demain, c'est des mômes, quoi. Ils ont 10 ans. Ouais. On peut considérer que dans 10 ans, ils seront adultes. Enfin, dans 8 ans, ils seront adultes. Et qu'Emmanuel Macron ne sera plus à l'Élysée. Mais il aura fait 2 mandats. Forcément. Même s'il a fait 2 mandats, dans 10 ans, il est plus là. Est-ce que c'est tout à fait stupide d'imaginer que ce qu'il fait aujourd'hui aura des répercussions sur la vie d'adulte de ses enfants? Oui. Pas nécessairement. Quand même un peu. Mais lui, comme les autres, on peut imaginer par exemple que François Hollande, qui a mis en place le mariage pour tous, sachant structurellement la structure familiale française, la cellule familiale française, et que ça aura des répercussions à terme sur les familles françaises. Voilà. Oui, moi j'ai regretté quand même. C'est politique qui fait ça. Moi j'ai trouvé dommage dans l'exercice que les enfants interpellent pas plus le président de la République. Finalement, ça s'est transformé, ça s'est inversé. Oui, c'est-à-dire que Emmanuel Macron a joué le prof. Alors parce qu'il vit avec une prof, alors peut-être que ça lui a donné des idées. Non, parce qu'il parle à des enfants. Non, mais c'est dommage, parce qu'à un moment donné, ils les interrogeaient comme si on était dans une classe. Moi, j'aurais aimé plutôt que les enfants interpellent le président avec leur spontanéité. Il aurait pu y avoir des moments un peu plus de vérité. Ça, c'est un peu dommage. Et puis, quand même, il y a un moment assez fort, c'est le harcèlement, où tu t'aperçois quand même que sur une 50aine d'enfants, ça les touche tous. Ils ont tous des choses à raconter. Ils ont même raconté l'histoire terrible d'un suicide d'un adolescent dans la forêt qui s'est pendu. Donc ça veut dire que c'est des choses qui vraiment les touchent. Et moi pour le coup, je trouvais que là il y avait un sujet, il y a un vrai sujet. Mais c'est pas un sujet pour Emmanuel Macron, c'est peut-être un sujet pour Adrien Taquet, qui est secrétaire d'État à l'enfance, qui était là. Et on voit bien que là il y a des choses à faire.
Mais il n'y a aucune réponse, c'est ça le problème. C'est que sur le sujet du sujet du harcèlement, ok, moi je veux bien qu'on n'entre pas dans une démagogie en disant ouais, il va pas trouver une loi et claquer des doigts, arrêter le harcèlement le lendemain. Mais ne serait-ce que prendre en compte cette question-là. La seule réponse qu'il a pu trouver en tant que président de la République, ce n'est pas un adulte lambda, Emmanuel Macron, c'est le président de la République. De leur dire, faut aller voir les maîtresses et dénoncer lorsque ça va pas, mais le moindre surveillant, le moindre prof de CM1 ou n'importe dira la même chose. Mais ce ne sont pas des présidents de la République. On attend sur ces questions-là. Je pense que les enfants qui posent la question, c'est de faire en sorte que cela puisse cesser rapidement. Et il dit rien. Il dit rien. On parle de la TVA le lendemain, comme si voilà, quoi, on parle d'autre chose.